C'est un projet d'aménagement. Les Dionysiens, les Réunionnais ont constaté que nous avons déjà réaménagé une partie du Barachois suite à la réalisation du nouveau pont de la rivière Saint-Denis. Nous avons aménagé devant la préfecture, c'est plutôt joli. Nous avons fait des nouvelles places de parking. Nous avons aménagé la place du Barachois. Et donc, devant la statue Labourdonnais aujourd'hui, vous avez des espaces où c'est le gravillon, c'est sec, c'est moche. Nous avons des arbres de plus de 100 ans qui sont en train de mourir parce qu'on ne s'en occupe pas. Et en vérité, on a récupéré de l'espace, 6000 mètres carrés. Et on s'est dit, mais c'est une opportunité au moment où tout ça devient beau, on ne peut pas laisser cet espace en décrépitude. 6000 mètres carrés, c'est 6000 mètres carrés pour les Dionysiens, pour les Dionysiennes et pour les Réunionnais. Alors, on a fait un appel d'offres et on a une entreprise qui nous accompagne et qui nous a surtout proposé un aménagement. C'est l'aménagement du nouveau square Labourdonnais. Et cet aménagement, c'est un grand bassin de 59 mètres carrés, donc c'est énorme, c'est un grand bassin, on le voit un peu là, parce qu'il manque de l'eau, tout ça est très minéral, il manque ça. Nous allons mettre des arbres nouveaux, beaucoup d'arbres, pour continuer à faire de la fraîcheur, pour apaiser, de la pelouse. Nous allons mettre du mobilier, une vingtaine de nouveaux mobiliers, même avec des transats qui pourront être figés dans le sol pour qu'on ait une sensation un peu de plénitude sur cet espace-là. Nous allons aménager un espace pour des spectacles pour 5000 potentiellement 5000 personnes. C'est important parce qu'à chaque fois que nous faisons des grands spectacles sur le Barachois, c'est beaucoup de dépenses. Et en faisant cet aménagement, on va diminuer aussi les coûts de fonctionnement. Et vous savez, nous, quand on fait un 14 juillet, c'est 50 000 personnes. La fête de la musique, c'est 50 000 personnes. Donc, il faut quand même organiser le front de mer, toute la partie, la façade maritime, pour qu'elle puisse prendre de la vie. Voilà le projet que nous a proposé Univers Durable, qui est la société qui nous accompagne là-dessus. L'administration a proposé ce dossier à l'instruction, à la région, pour solliciter les fonds européens REACT-UE sur une fiche redynamisation des centres-villes. Notre dossier a eu l'avis favorable des services instructeurs de la commission aménagement et la commission permanente n'a pas suivi ces avis-là pour débloquer des fonds non pas régionaux mais européens. La ville de Saint-Denis prend acte de cette décision de ne pas vouloir financer cet aménagement de 6000 mètres carrés. Nous allons financer nous-mêmes notre espace public, qui est un espace pour les Dionysiens, mais qui est un espace aussi pour les Réunionnais. Hein. On les accueille dimanche au Barachois, par exemple. Il y a des gens qui viennent de Saint-Benoît, Saint-André, enfin de partout. Et c'est tant mieux, parce que on est à La Réunion et il faut partager nos espaces. Le projet d'aménagement, il va coûter 3 millions d'euros d'aménagement. Pour faire ce projet d'aménagement, il nous faut déplacer la statue et ce déplacement de statue coûte entre 50 et 100 000 euros. Qui n'a pas fait l'objet de demandes de cofinancement à quiconque? Le déboulonnage a une vraie définition. Nous avons fait un travail qui est au contraire de respecter l'histoire et surtout la règle. En France, à La Réunion, en France, dans l'île, il y a eu un nombre certain de déplacements de monuments historiques. Les déplacements de monuments historiques se font au regard d'une règle qui est dictée et contrôlée par le ministère de la Culture. Nous avons fait un dossier, nous l'avons présenté au ministère de la Culture. Les inspecteurs nationaux, 2 inspecteurs nationaux du patrimoine sont venus sur notre territoire cette année. J'ai été auditionnée, entre autres, et suite à cette audition, nous avons eu des avis positifs parce que nous respections les règles qu'impose la République dans le déplacement de certains monuments. Il y a eu un certain nombre, et à Saint-Denis, il y a celui-là. D'abord, on a eu notre permis de construire. Nous allons libérer des fonds, voilà. Et on organise là en ce moment le chantier, donc tout est parti.
Voilà, ça va se faire. Ah ben nous, on voudrait le 20 décembre en vérité. On voudrait que tout soit très propre le 20 décembre et que qu'on ait le 20 décembre, qu'on ait les fleurs, les arbres, le bassin, le mobilier urbain, la scène à 5000 personnes, l'amphithéâtre, pour que dans ce nouvel espace-là, on puisse célébrer, réunir. Mais d'ici là, on fera une plaque. Moi, j'ai entendu, parce que je vous ai lu, enfin, j'ai lu les uns et les autres. Je trouve qu'effectivement, c'est intéressant. J'avais pas pensé à ça et je pense que c'est intéressant. Je prends l'idée, c'est de mettre une plaque où nous allons écrire tout ce qui s'est passé pendant cette année 2023. Nous allons poser la mémoire de qui a fait qui, voilà, qu'est-ce qui s'est passé en 2023. Il y aura aussi de la médiation. Et ça, c'est une. Et il y aura de septembre à décembre, comme tous les ans, quand on prépare le 20 décembre, quand on l'a fait sur Marcadet en décembre dernier, c'était une très très belle fête d'unité dionysienne et réunionnaise. Nous étions assis sur un goni avec les autorités, nous avons écouté. On a fait cette médiation-là pendant de septembre à décembre. C'est quoi la médiation? C'est que nous partageons la connaissance. Et donc de septembre à décembre, on va partager la connaissance, on va faire des séminaires, des débats, des gens de l'extérieur viendront nous parler, il y aura les archives départementales qui pourront nous montrer l'espace tel qu'il était avant 1848, au moment de Sarda-Garriga, donc qui est Sarda-Garriga, qui est Ski, qui est K. Et ça c'est important parce que plus nous connaissons, plus nous pouvons nous réunir. Nous faisons un projet pour la réunification. À la vraie réunification.